Alors, le manioc comme tubercule est très important dans l'alimentation humaine à travers le monde, mais encore plus important dans l'alimentation en Afrique. Elle nourrit globalement près de 800 millions de personnes qui ont besoin de cette denrée-là dans leur alimentation journalière. En Afrique, le manioc, en termes de source d'énergie, hein, il vient après le maïs et le riz. Et globalement, quatrième position après le maïs, le riz et le blé. Alors, ce qui fait l'exception ou bien la caractéristique majeure du manioc, c'est le fait que le manioc pousse là où d'autres plantes ne poussent pas. Parce que effectivement, elle peut supporter les chaleurs, elle peut supporter les sécheresses, elle peut être plantée sur les sols fertiles. Alors globalement, on estime que 300 millions de tonnes de manioc sont produits à travers le monde. 60% de cette production-là est faite en Afrique. Et lorsqu'on parle aussi globalement, 60% de ces 300 millions de tonnes sont produits par 5 pays, notamment le Nigeria qui fait autour de 60 millions, la Thaïlande qui fait autour de 31, la RDC qui fait autour de 30 millions, le Brésil 17, l'Indonésie autour de 17 millions aussi. Et on estime que la consommation journalière moyenne dans les zones de production du manioc tourne dans l'ordre de 0,5 kg par jour par habitant, par personne. Alors ça c'est quand même énorme, c'est un indice qu'il faut garder, car elle va constituer un point très important pour vous éclairer dans l'importance du manioc comme une machine à cash. Alors, en Afrique, les zones où la consommation du manioc est le plus élevée tournent dans la zone aux environs de l'équateur, notamment la RDC, où la consommation tourne autour de 1 kg par jour par personne, la RCA autour d'un demi-kilo par jour par personne, et nous avons aussi le Congo RDC qui sont des gros consommateurs de manioc qui tournent autour de 700 grammes par jour par personne. Alors, lorsqu'on croise les productions nationales de chaque pays avec la consommation journalière par personne, on se rend compte vite fait qu'il y a un déficit considérable entre ce qui est produit et la demande. Si on prend par exemple le cas de la RCA, où la production aujourd'hui est estimée à 300 000 tonnes et que la demande, la consommation journalière tourne autour de 5 kg par personne par jour. Si on fait ce calcul, on multiplie cette consommation par jour par personne en un an, on se rend vite que la demande annuelle tourne autour de 800 000 tonnes.
alors que la production de la RCA est autour de 300 000. Donc nous avons pratiquement 500 000 tonnes qui manquent à l'ardoise. Et si on extrapole ce raisonnement sur tous les pays de cette zone, y compris le Nigeria, on se rend compte qu'il y a ici un déficit qui tourne pratiquement autour de 30 millions de tonnes. Ça, c'est juste pour la consommation humaine. C'est-à-dire que le manioc qui sort du sol, qui est bouilli, où on fait du couscous ou bien on fait du gari. Consommation humaine directe. 30 millions de tonnes qui manquent sur ce qui est aujourd'hui déjà produit. On prend aussi le Soudan du Sud, le Tchad, dans cette zone-là.